Donc voilà, désolée de cette interruption, c'est toujours quand on est en train de faire quelque chose, d'enregistrer, d'important ou autre, qu'on est interrompu, donc voilà. Je vais continuer donc cette vidéo. Qu'est-ce que je disais? Oui, je parlais donc de mon stage, je me suis mise dans une autre pièce, hein, désolée, pas le même décor. Mais voilà, au cas où ça ressonne, chez moi, je serai un peu plus à l'écart. Donc, j'étais censée commencer cette formation donc mi-juin à peu près, sachant que, donc j'ai fait ce stage de 15 jours, donc j'ai vraiment commencé les cours, je dirais fin juin, début juillet. Au mois de juillet, j'ai travaillé, on va dire, vraiment 3 semaines. Et ensuite, au mois d'août, j'ai travaillé vraiment 3 à 4 semaines. Voilà, donc je dirais que j'ai effectué un tiers déjà de la formation en moins de 2 mois de travail. Sachant que j'y passais quand même pas mal d'heures, c'est-à-dire que je fais pas qu'une heure ou deux par jour. Quand je m'y mets, en général, c'est sur des sessions de travail de 3 à 4 heures. Mais voilà, je pense que j'ai avancé quand même assez vite. Ceci dit, il va falloir que je revoie mon organisation depuis le début, c'est-à-dire vraiment retrouver des classeurs pour remettre toutes ces fiches-là. Et encore, je ne sais pas si les fascicules vont être détachables. En fait, c'est pas détachable. Donc ça, c'est quand même dommageable. Notamment aussi sur la partie terminologie médicale, en fait, il y a des cours qui ne sont qu'en PDF à imprimer en ligne et je trouve ça vraiment dérangeant parce qu'on ne peut pas détacher ces feuilles-là, les mettre vraiment dans un classeur proprement et imprimer le reste des cours. Donc du coup on se retrouve avec des cours vraiment disparates, d'un côté dans le fascicule, des feuilles libres d'un autre, des notes d'un autre côté, et je trouve que c'est pas terrible. Voilà. Avec le CPF, il faut savoir que cette formation a coûté près de 2 000 euros. Je ne sais plus si c'est 1900, 2000, 2100, en tout cas près de 2 000 euros. Et je trouve ça quand même un peu moyen pour 2 000 euros, même si nous restons des élèves et qu'on doit s'organiser et qu'on doit forcément faire des choses. Ça fait quand même beaucoup de papier à imprimer par nous-mêmes, des frais que j'avais pas du tout envisagés. Donc voilà. Il y a quand même tout un tas de choses à anticiper que je n'avais pas anticipées et qui ne sont pas notées, hein. C'est absolument pas marqué qu'il faut une imprimante. Vous n'êtes pas obligé d'imprimer les PDF, ceci dit, je vois pas comment vous allez travailler si vous n'avez pas les PDF. Voilà, et puis bah moi je pensais naïvement que je pouvais travailler avec juste donc les fascicules. Par exemple, tiens, je vais à tel endroit, je vais emmener mon fascicule pour réviser. Oui mais non, puisque comme je vous ai dit, il n'y a pas la totalité des cours dans ces petits fascicules, donc ils sont au nombre de 3. Je vais même pas enlever les feuilles que j'ai là parce que après je peux pas vous montrer vraiment l'épaisseur. Je pense qu'il y a beaucoup plus de choses à imprimer que de choses qui sont déjà imprimées. Il faudrait que je compte le nombre de feuilles, mais j'en suis pas là et je vais pas m'amuser à ça. Mais vraiment, ça c'est un gros point noir. Gros point noir. Hier, voilà, pour préparer les 4 missions, j'ai déjà passé beaucoup de temps à télécharger les missions, à regarder, à imprimer que ce qu'il faut et pas imprimer des choses qu'il faut pas. Ensuite à me dire bah je les mets où dans mon fascicule parce qu'en fait bah il n'y a pas de place pour les mettre, enfin voilà. C'est de ce point de vue-là pas terrible. Deuxièmement, je peux quand même comparer avec une formation, mais beaucoup plus courte que j'avais faite, qui était sur la relation client à distance. Donc c'était une formation en web marketing. Donc comme je précise, c'était beaucoup moins d'heures. Dans cette formation, à l'époque, donc qui n'était pas dispensée par le CNED, mais par une autre école, je n'ai même plus le nom, mais bon voilà. En fait, il y avait des cours uniquement sur support vidéo. Là, en gros, bah, à part le CNED, donc c'est principalement de l'écrit, que ce soit PDF ou fascicule. Il y a dans quelques parties un petit mot de la secrétaire qui dure 1 minute. Une vidéo d'accueil vraiment au tout début de la formation, mais sinon il n'y a aucun cours en vidéo vraiment, donc c'est pas très interactif. Je sais qu'il y a des classes virtuelles, mais pour le moment je n'ai pas eu la possibilité d'assister à une classe virtuelle. Et puis les classes virtuelles ne sont pas nécessairement utiles à tout le monde, c'est-à-dire que j'ai assisté à une classe virtuelle, enfin j'ai regardé un replay de classe virtuelle, sauf que c'est vraiment, vous voyez l'écran de la personne,
avec la personne qui fait des clics à droite à gauche, qui écrit du texte, mais vous voyez pas physiquement la personne. Donc en fait, ça c'est dérangeant, ça manque d'interactivité. Ça manque aussi de répondants au niveau du CNED. Quand on pose une question, attendez-vous à attendre. Voilà, 3, 4, 5 jours avant que quelqu'un réponde. Et bah, bien souvent, entre-temps, moi, je ne vais pas attendre 5 jours pour avoir une réponse pour pouvoir continuer un cours. Donc, je cherche par moi-même. Je finis par poser des questions ou sur un groupe Facebook ou, ou voilà. Je n'ai pas adhéré à un groupe WhatsApp, mais ça serait une possibilité en effet, sauf qu'on n'est pas tous avancés de la même manière. J'aime bien le groupe Facebook parce que ça permet de chercher par sujet, par mots-clés, quelque chose qui aurait déjà été traité, un sujet, une question, un examen, un exercice. Voilà. En particulier, c'est plutôt facile à ce niveau-là pour rechercher. Voilà. Que dire de plus Qu'est-ce qui m'a interpellée sur le contenu des cours? Alors je trouve sinon les 3 blocs vraiment intéressants. On est dans le vif du sujet. L'accueil client, enfin client-patient, pardon, l'accueil usager, la gestion du dossier médical, la facturation. Il y a des points qui me semblent un peu compliqués à faire par soi-même, notamment à propos de la facturation, mais je suis pas encore bien dans le vif du sujet, mais je vais y arriver tout prochainement. La terminologie médicale, je trouve ça sympa, mais c'est pareil, ça peut manquer un peu d'interactivité. Peut-être que si on avait une petite vidéo sur le corps humain, un petit truc, en fait, faut pas hésiter à aller chercher par soi-même. Je crois que j'ai déjà précisé dans une de mes premières vidéos, je n'ai pas regardé, je ne prépare pas mes vidéos, mais il me semble que j'ai parlé du fait que ça manquait de cours sur la culture vraiment médicale et médico-sociale. Il y a un cours un peu comme ça, il y a un bloc. Non, attendez, je sais plus ce que c'est. Bon, je veux pas dire de bêtises. En tout cas, moi personnellement, j'ai investi dans un autre livre qui s'intitule Les thèmes sanitaires et sociaux importants, notamment pour les préparations de concours, par exemple, pour rentrer en école d'infirmier ou d'infirmière, pour rentrer dans des formations type éducateur ou assistante de service social. En fait, il y a des thèmes qu'il faut savoir et je trouve vraiment ça dommage, pareil, de ne pas avoir bah, ce type d'informations. Parce que, en comparaison, le livre sur les thèmes sanitaires et sociaux, il coûte pas 2000 € et il est quasiment plus épais que les 4 fascicules du CNED réunis. Donc voilà, les thèmes sanitaires et sociaux, ça m'a coûté peut-être 15 ou 20 €. Vous pouvez peut-être même le trouver d'occasion, mais après c'est toujours bien d'avoir une version actualisée. En tout cas, je compte travailler là-dessus. Sinon, il y a une formation complémentaire par le CNED qui ne donne pas lieu à un examen sur des thèmes sanitaires et sociaux, mais c'est 150 €. Et donc, moi, je suis pas d'accord. Pour payer ce prix-là, voilà, on peut trouver la même chose en livre, en fait. Après, c'est que vous n'avez pas de reconnaissance, vous n'avez pas de reconnaissance de l'État ou autre que vous avez étudié ces thèmes sanitaires et sociaux. Donc à ce niveau-là, je trouve ça un peu plus faible. Je ne sais pas ce qui existe en école, donc je ne peux pas comparer. Encore une fois, c'est juste un peu de recul que j'ai aujourd'hui. Ce ne sont pas des critiques vraiment pour critiquer, casser la formation ou casser le CNED, hein, pas du tout. C'est vraiment, bah voilà, s'il y a quelqu'un du CNED qui passe par là, ben, comme tout un chacun, on peut tous s'améliorer. Et comme moi, là, je peux peut-être améliorer mon point de vue, mon machin, mon éclairage et mon background. Mais là, ce qui compte, c'est plutôt ce que je dis plutôt que le visuel. Mais voilà. Qu'est-ce qui manque aussi à cette formation? Alors, ça manque pas. Par contre, il y a des cours de français, donc j'ai trouvé ça assez drôle. Mais je me suis rappelé que tout le monde n'est pas en reconversion professionnelle et que cette formation peut s'adresser à des gens qui n'ont même pas le bac, ce qui est d'ailleurs très bien. Mais par contre, pour cette formation et ce métier, je suis désolée si vous n'avez pas le niveau en français, ce ne sont pas les cours de français du CNED qui vont changer quoi que ce soit. C'est quand même un métier où il est exigé de savoir écrire français, même si aujourd'hui il y a l'IA, il y a ChatGPT, qu'on peut corriger les fautes
par divers moyens, il faut quand même un niveau en français. Sinon, ça va être compliqué. Voilà. Euh, je dirais que la régularité, c'est vraiment la clé du succès dans cette formation. La régularité et revenir sur des choses qui ont déjà été apprises. Voilà, faire des fiches bien classées, trouver du plaisir dans cette formation et pas être juste dans, voilà, dans la performance, comme moi je peux l'être parfois. Et voilà, il faut, même si j'ai été contente d'avoir des 20 sur 20 par exemple à certains tests, bon, en soi, ça veut pas dire que j'aurai 20 sur 20 à ma formation et ça me trouvera pas plus de travail. Donc voilà. Qu'est-ce qui peut manquer d'autre à cette formation et où j'ai l'intention de compléter aussi par moi-même mes connaissances? C'est sur l'anglais médical. Je ne sais plus si je l'ai précisé, mais en tout cas, avec le recul, je suis à un tiers de la formation. L'anglais, bah, ça va manquer parce qu'en fait, dans un hôpital, on peut avoir affaire à des personnes de toute origine, des gens qui ne parlent pas nécessairement français. L'anglais est pour moi un incontournable aujourd'hui. Il n'y a pas du tout d'anglais médical, d'anglais social. Dans cette formation, moi j'ai fait pas mal de cours d'anglais, mais qui étaient plus des cours d'anglais économiques. Et du coup, bah, j'ai pas trop ces notions-là des termes médicaux, donc je vais apprendre par moi-même. Euh, D'ailleurs, il existe pour les personnes d'origine étrangère des livrets sur la santé. En général, ce sont des petits fascicules grands comme ça qui sont bleus. Donc moi j'en ai trouvé un il y a pas longtemps en espagnol pardon, qui s'appelle La Cartilla de Salud, mais il doit y avoir la même chose en anglais et dans certaines autres langues, hein, pas toutes. Donc moi j'ai une culture plutôt internationale, donc enfin de culture dans mes études on va dire, voire un peu dans ma famille aussi, mais voilà de culture plutôt internationale et pour moi c'est vraiment incontournable de savoir parler au moins l'anglais, voire une autre ou deux autres langues. Mieux vous en savez, bah mieux c'est, je trouve. C'est toujours des compétences, même si c'est pas parfait, même si vous parlez pas parfaitement anglais, espagnol, italien ou que sais-je, et bah d'avoir toujours des notions, je trouve que c'est utile et intéressant et ça peut toujours permettre à quelqu'un d'être compris, de se faire comprendre et voilà, d'apporter une aide, même si c'est quelques mots que vous savez, bah c'est toujours quelques mots quoi. Voilà. Donc personnellement, je vais bûcher sur ce livre de Cartilla de Salud, qui est un livret de santé à destination des populations hispanophones, et je vais m'atteler à chercher le même en anglais. Mais voilà, je ne sais pas si on peut vraiment l'acheter ou se faire livrer ce genre de document, je ne crois pas, mais voilà. À l'occasion, je pense que j'en trouverai un, sinon je prendrai des cours d'anglais médical parce que pour moi, c'est incontournable. Voilà. Peut-être que ça servira jamais, mais c'est incontournable. Euh, le stage, il me semble que j'ai commencé à parler du stage tout à l'heure. Alors le stage, comment dire, j'ai commencé en fait à chercher un stage et des pistes dès le début de ma formation, c'est-à-dire dès le mois de juin. J'ai envoyé des candidatures dès le mois de juillet. Et en fait, j'ai beaucoup anticipé parce que je savais qu'il y aurait les vacances, excusez-moi, et la rentrée. Et malheureusement, je n'ai toujours pas trouvé de stage. On est fin septembre et j'ai donné des fois des ouvertures de stage jusqu'à décembre. Et en fait, je n'ai essuyé que des refus. Je n'ai pas envoyé 1 milliard de candidatures non plus, mais en général, je choisis bien les lieux où je veux postuler, un peu comme un emploi. Moi, j'envoie pas 150 candidatures en espérant juste que quelqu'un réponde. Je cible en fait. Il y a quand même tel endroit qui va plus me plaire qu'un autre, ou plus telle spécialité médicale qui va me plaire plus qu'une autre. C'est comme ça. Peut-être qu'il faut que je sois moins difficile et moins regardante, mais tant qu'à faire, autant que mon stage me plaise, autant que je kiffe ce que je vais faire, quoi. Donc je vais pas m'imposer de faire un stage en EHPAD si j'ai pas d'atome crochu avec les personnes âgées, par exemple, ce qui n'est pas forcément le cas, mais voilà. Je vais pas faire un stage forcément en EHPAD si j'ai pas d'atome crochu, donc avec les personnes âgées, ou je vais pas faire un stage dans un centre de handicap si je suis mal à l'aise avec les personnes handicapées.
Voilà, il faut que le stage vous donne envie, vous motive, fasse appel à vos envies profondes. C'est un conseil, après vous faites ce que vous voulez. Peut-être que je finirai par prendre juste le stage que je vais trouver sans vraie affinité avec le domaine. On verra bien, voilà. Si jamais il y a quelqu'un, un recruteur qui passe par ici, sachez que j'aimerais bien travailler dans tout ce qui a trait soit à la psychologie, psychiatrie et pathologie. Euh, Cancérologie, ça peut être intéressant également. Le social, voilà, au sens large, type centre social, centre intercommunal d'action sociale et tout. Voilà. Ou généraliste. Chez un généraliste, ça me plairait aussi beaucoup parce qu'on voit énormément de choses. Voilà, voilà, voilà. Que dire d'autre Bah voilà, la régularité. Qu'est-ce que j'ai à dire d'autre sur cette formation? Je suis désolée, ça fait perdre un peu de temps. Si vous avez des questions, je vais pas souvent voir sur mon compte YouTube. Je suis vraiment plutôt là pour partager mon expérience. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà. Je sais pas quoi dire d'autre, à part qu'il faut rester motivé et vraiment trouver le temps aussi d'avoir des loisirs parce que travail plus court, plus voilà. Moi, j'avais mon déménagement en même temps, j'ai encore des cartons que j'ai pas défaits. Donc c'est vrai que ça fait beaucoup beaucoup de choses à gérer. Voilà. Donc il faut vraiment garder du plaisir dans le travail pour tenir sur la durée. Voilà, c'est une sorte de marathon et pas une course de vitesse. Si il y a des employeurs qui passent par là, donc n'hésitez pas à m'écrire. J'habite dans la région de Tours. Voilà. Je vous embrasse, je vous souhaite beaucoup de courage pour cette formation. N'hésitez pas à me faire part de vos retours d'expérience. Je n'ai pas regardé beaucoup aussi, je voulais juste dire que j'ai pas regardé beaucoup de classes virtuelles. Je pense que je vais le faire parce que j'ai vu qu'il y en avait un peu plus pour ce bloc numéro 2 là sur la fin. Donc je pense que je vais un peu plus regarder les classes virtuelles concernant la gestion du dossier médical, la facturation, etc. Ça, là pour le coup, ça sera peut-être plus utile. Mais c'est vrai que ça manque de voir des visages humains en fait dans cette formation. Ça manque ouais, de contact humain, d'interactivité et c'est quand même pour moi la base dans le secrétariat médical, c'est qu'on est en contact avec des gens, des usagers, des patients. Donc voilà, voilà. Et pour la petite anecdote, donc je vais souvent travailler mes cours en dehors de chez moi parce que j'aime bien que mon lieu de vie reste aujourd'hui mon lieu de paix et mon havre de paix familial. Et donc j'aime beaucoup moins travailler de chez moi. Je l'ai fait pendant longtemps, mais en fait après il est difficile de faire la part des choses. Donc quand je peux, je vais travailler mes cours au sein de l'hôpital. Désolée si c'est redondant, je ne sais plus si j'en ai parlé, mais en tout cas, j'adore faire ça parce que j'ai déjà l'impression de travailler à l'hôpital. Quelque part, je travaille à l'hôpital, même si c'est pas pour l'hôpital, sachant que l'hôpital donc m'a refusé en stage, donc j'étais vraiment très très déçue. Mais bon, ils ont dit qu'ils ouvraient d'autres dates pour 2025, mais voilà, je pense qu'il y a beaucoup de concurrence et moi 2025 ça me paraît loin. J'aurais vraiment voulu faire mon stage maintenant parce qu'il faut que je retravaille. J'ai, comme dirait l'autre, des enfants, des bouches à nourrir. Donc voilà. Donc je travaille au sein de l'hôpital et ce qui est donc, pour la petite anecdote, voilà, c'est que souvent des gens viennent me parler en fait alors que je suis en train de bosser mes cours. Donc j'ai un ordinateur, je suis sur une table dans le hall de l'hôpital et en fait des gens viennent me parler en me demandant bonjour, je cherche tel service, bonjour, je suis amenée par telle personne, j'ai telle lettre, où est-ce que je dois m'adresser en fait. Et du coup j'ai vraiment l'impression d'être déjà un peu en stage non reconnu, mais voilà, donc c'est bon, je sais pas toujours répondre parce que je connais pas l'hôpital par cœur et que je suis pas stagiaire, donc je n'ai pas appris les lieux. Mais voilà, c'est marrant. Voilà, voilà. Donc, bah voilà. Beaucoup de courage à vous. Gardez le cap. Inscrivez-vous sur la page Facebook. Donc, ça doit s'appeler CNED, S2MS, formation secrétaire médicale. Je n'ai plus les termes, mais vous allez trouver, c'est sûr. Euh, voilà. Si je repense à d'autres
d'autres petits conseils ou d'autres petites astuces, voilà, je n'hésiterai pas à vous en faire part. Après, cette formation, elle est quand même assez complète. C'est juste des petites choses qui me semblent importantes à compléter ou à modifier, ou voilà. Voilà, je sais pas si vous avez ouais, d'autres choses à apporter, mais n'hésitez pas. Je referai une autre petite vidéo, peut-être sur un thème particulier, peut-être quand j'aurai commencé le stage, peut-être quand j'aurai fini le stage, j'espère. Voilà, mais j'ai eu quelques soucis d'ordre médicaux, d'ordre médical, ou pardon, il y a peu de temps, donc voilà, je me suis aussi concentrée sur autre chose pour cette rentrée, mais je compte rattaquer vraiment les cours. En tout cas, je tenais à faire cette vidéo, à prendre le temps de partager avec vous. Ça peut toujours servir. Allez, bon courage, ciao!